qu'un ministre de son gouvernement s'autorise d'impliquer les chefs d'État africains. Que cela vienne d'un chef d'État, ça se comprendrait. Entre eux, ils ont leur système de communication, de consultation. Mais un ministre qui fait une pareille accusation sur 2 points très graves, et en proclamant que ce sont les chefs d'État africains qui lui ont dit « Ah, ça, nous ne pouvons pas l'accepter ». Donc la première action que nous avons menée, c'est collégialement, nous avons décidé de publier ce communiqué dont vous avez certainement pris connaissance, pour regretter qu'en ce moment précis où toutes les énergies convergent vers une solution que nous estimions à notre portée. 2, que le retour du Maroc au sein de sa famille n'était rien d'autre qu'une reconstitution, une régularisation de sa situation, parce qu'en fait, le Maroc n'a jamais quitté le continent africain. J'allais dire, il n'a jamais été absent là où ses frères africains dans le monde éprouvaient des difficultés. Le Maroc a toujours été à nos côtés. C'est pour ça que je préfère utiliser la régularisation de la présence du Maroc au sein de sa famille que le retour, parce qu'il ne nous a jamais quittés. Donc, tous les réflexes ont présenté des ingrédients palpables que nous tendions vers une sorte d'issue de secours. Troisièmement, depuis des années déjà, la résolution des Nations Unies sur laquelle il y a eu une fédération des opinions, d'appui, d'appréciation, même des superpuissances qui ont connu, telles que la Chine, qui ont connu déjà de pareilles situations avant le Maroc, dans le Maghreb. Ils ont tous adhéré à cette proposition marocaine comme étant crédible et sérieuse. Donc nous étions dans cette fièvre-là pour attendre jusqu'à quand nous allons fêter cette normalisation, paf, une déclaration comme ça sorte. Voilà donc la première de nos réactions, c'était celle-là. Mais maintenant, troisième point qu'il a énuméré, il a énuméré des pays nommément, l'Égypte, la Libye, la Tunisie, le Maroc. Donc, en appui de ce que nous avons fait, il appartient à chacun de ces pays d'envisager les mesures qu'il doit prendre pour se faire donner une explication. Nous, dans notre mesure qu'on a faite dans le communiqué, nous avons ouvert la voie à nos chefs d'État. J'ai dit dans mon rapport que d'ici novembre, je crois, les chefs d'État africains vont se retrouver à Addis Abeba. Si les choses vont bien. Eh bien, ça sera l'occasion à nos chefs d'État de demander des explications à l'Algérie. Quels sont ces chefs d'État qui pouvaient se permettre de porter une pareille accusation contre le Maroc?